suis installé avec ma compagne Mélanie sur les terres de Quentin depuis 1 an maintenant, où nous développons notre projet de maraîchage biologique et d'élevage de chèvres également en agriculture biologique. Ce projet-là, on l'a depuis 5 ans maintenant, donc on a quand même eu pas mal de difficultés à trouver des terres. Et celles-ci sont arrivées de manière providentielle donc l'année dernière, et c'était pile poil la surface qu'il nous fallait pour développer ce type de projet. Ça a toujours été un projet conçu pour une famille. On a toujours voulu que la vie professionnelle allie vie familiale et que les enfants puissent évoluer dans le champ avec nous, apprendre de la nature, être en contact avec les gens aussi et faire de belles rencontres. Ce qu'on souhaitait, nous, c'était enfin s'installer chez nous, sur nos terres, pour pouvoir y développer une vente directe au niveau de notre ferme. Donc c'est ce que nous permettent les parcelles, ces parcelles ici, là, sur lesquelles nous sommes. Donc on a commencé depuis cet été à vendre sur la ferme, tout en continuant nos marchés. Et le fait d'être réellement installé maintenant, ça nous ouvre quand même pas mal de portes. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a une situation fixe, il y a des gens qui commencent à vouloir travailler avec nous. C'est assez motivant, enfin en tout cas, où là c'est bon, maintenant on va pouvoir enfin vivre notre projet, quoi. Alors nous nous trouvons ici sur des terres qui ont appartenu il y a quelques années à une entreprise, une cimenterie qui était située à 200 ou 300 mètres d'ici, les établissements Calcia. Et lorsque cette entreprise a fermé il y a une quinzaine d'années, effectivement, nous avons racheté une partie des terres qui n'avaient pas été reprises par les agriculteurs. On s'est retrouvé à la tête d'un patrimoine de 120 hectares, dont une bonne centaine en espace naturel ou espace protégé pour diverses raisons, et une vingtaine de terres agricoles que nous essayons de valoriser aujourd'hui pour favoriser l'installation de nouveaux agriculteurs. Ce projet que nous présentons, que vous présentez aujourd'hui, qui est l'installation de Régis et de Mélanie sur nos terres, effectivement il est issu d'un projet de territoire, on peut appeler comme ça, de beaucoup plus large, dans lequel l'agriculture tient une place importante aujourd'hui. Nous avons voulu redonner à l'agriculture toute sa place sur notre territoire, et ça a débouché sur un certain nombre d'actions, voire même un contrat avec la région, ce qu'on appelle les CAP-AGLO, qui prend à la fois l'aspect foncier des choses, mais aussi l'aspect environnemental et l'aspect économique de l'agriculture sur notre territoire. Nous ici sur Quentin, en fait, on est partenaire de la communauté d'agglomération du Douaisis depuis 2009. On a travaillé sur différentes parcelles qui sont ici sur Quentin et sur Golzin pour voir quelles étaient les parcelles qui pouvaient être intéressantes pour favoriser des installations en agriculture paysanne et agriculture biologique. Dans un premier temps, on a réalisé un diagnostic foncier assez basique. On a regardé quelles terres appartenaient à la CAD et on a qualifié ces terrains-là, à savoir est-ce qu'il y a un accès à l'eau, à l'électricité, une accessibilité voiture. On a réuni tous ces éléments techniques et on a proposé à Jean-Luc Allais, donc le vice-président de la communauté d'agglomération du Douaisis, différents scénarios pour les terres stockées par la CAD et par la SAFER sur Quentin et Golzin. On a également financé des analyses de sol selon la méthode Érodi pour s'assurer techniquement tout simplement est-ce que c'est des terres qui sont adaptables et adaptées à du maraîchage ou à de l'élevage. Et pour cela, on s'est appuyé sur un réseau de partenaires forts. On a travaillé avec le pôle légumes, avec la SAFER, avec le GAB Nord sur des conseils techniques. Et une fois que tous ces critères étaient validés, voilà, on est passé à la phase de recherche d'un porteur de projet. Il s'avère que Jean-Luc Allais, ayant une forte politique de promouvoir des installations, a fait le souhait que sur ce lieu puissent s'installer des personnes. Le projet de maraîchage, il est venu aussi avec Régis et Mélanie, mais puissent s'installer en tout cas des personnes qui allaient produire en agriculture biologique et en circuit court, de manière à pouvoir alimenter localement les habitants en produits locaux et bio. L'idée, c'est pas non plus d'installer un agriculteur à la place d'un autre et de fragiliser une autre ferme sur le territoire. Donc on a vraiment fait ce travail de fourmi, à la fois auprès des agriculteurs et des élus, pour prendre la température, aller rencontrer les producteurs, s'assurer des différents projets qu'ils avaient ou non sur le territoire. Et donc on a réuni un comité de sélection avec des personnes de la communauté d'agglomération du Douaisis, le maire de Quentin
Cantin, qui joue un rôle aussi très important dans le projet, à la fois en termes de soutien politique et d'accueil de Régis et Mélanie dans cette commune. Et on a aussi réuni la SAFER, la Chambre d'agriculture et les partenaires du réseau Impact, Initiative paysanne pour une agriculture citoyenne et territoriale. Et le projet de Régis et Mélanie, voilà, évidemment, il était solide puisque Régis produisait déjà depuis 3 ans, donc il avait déjà son circuit de commercialisation, il avait déjà des chiffres qui nous montraient qu'il était en capacité de s'installer, de produire, de vendre et dans de bonnes conditions. Donc c'est ce projet-là qui a été retenu. Et donc à partir de là a commencé tout un nouveau travail puisqu'il a bien fallu essayer de leur trouver un logement sur place puisqu'ils n'habitaient pas du tout ici à l'époque. Donc c'est là que le maire de Cantin est intervenu aussi pour nous dire bah voilà, il y a des logements sociaux là au niveau de la connaissance du territoire. Ensuite il a fallu changer le zonage puisqu'ici comme c'était des terres qui étaient prévues pour un autre projet qu'un projet agricole, c'était des terres qui étaient urbanisables. Donc il a fallu que le conseil municipal de la ville de Cantin choisisse de faire une modification de son plan local d'urbanisme pour repasser ces terres en agricole. Ensuite, il y a eu la signature de baux ruraux avec des clauses environnementales. Les parcelles colorées, c'est les parcelles dont la CAD était propriétaire. Donc c'est issu de l'état des lieux du référencement foncier dont on est propriétaire au niveau de la communauté. Donc on voit bien qu'on est sur des parcelles bien isolées et disparates qui étaient cultivées par des producteurs différents. On a imaginé un regroupement foncier autour de cet îlot-là, hop, voilà, pour retrouver une cohérence pour Régis et Mélanie. Alors la particularité du projet, c'est qu'on a eu 3 outils fonciers différents. Un outil de vente de cette parcelle-ci pour que Régis et Mélanie puissent construire leur bâtiment d'exploitation, leur maison et installer leurs serres. Des baux ruraux environnementaux sur les parcelles dont la CAD était propriétaire et des échanges parcellaires entre ces parcelles-ci et la parcelle dont on était propriétaire ici. Il y a un point sur lequel on a voulu insister, c'est sur l'intégration de cette installation dans le paysage agricole local. Et donc on a fait vraiment tout ce que l'on pouvait pour contacter les agriculteurs qui étaient aux environs de ce secteur, il y en a bien une douzaine. On les a contactés les uns après les autres, individuellement, pour bien leur expliquer la démarche. Et je crois que c'était une bonne chose. Ça s'est terminé d'ailleurs par un apéro en bord de champ. Et ils sont quasiment tous venus. Et aujourd'hui, je pense que Régis est bien accepté par ses voisins agriculteurs qui lui rendent des services, qui au début lui ont prêté du matériel, qui ont même hébergé une partie de son matériel chez eux. Je pense que l'intégration est parfaitement réussie. Il a même fait copain-copain avec le garde-chasse de Cantin qui est présent tous les jours sur le terrain, qui surveille son terrain et qui lui rend les services quand il en a besoin. Régis, nous l'avons rencontré chez Bernard Coquel lors d'une réunion où il y avait à la fois le groupe local du Douaisis et le groupe local du Valenciennois. Et Régis, à ce moment-là, était en couveuse chez Bernard. Et donc, il nous a présenté toute son activité sur place. On a suivi aussi donc après toutes les difficultés qu'il a eues quand la CAD a proposé à Régis les parcelles qu'elle possédait déjà depuis un moment et elle était en quête de porteurs de projets. On a tout à fait été contents parce que c'était pour nous, c'était avoir un porteur de projet, ça a beaucoup dynamisé notre groupe. Lors des stands, on avait l'occasion de parler de ce projet. C'était quelque chose de concret et quelque chose de très humain. C'est très important pour Terre de Liens d'être partenaire de collectivités comme la communauté d'agglomération du Douaisis, parce que nous, en fait, les collectivités ont un grand rôle à jouer dans l'aménagement de leur territoire.
Et c'est aussi elles qui ont accès à des informations parfois que un citoyen lambda n'a pas forcément accès. Par exemple, un citoyen lambda ne peut pas savoir où sont les terres de la commune, de la communauté d'agglomération, ne connaît pas forcément tous les porteurs de projets, l'âge des agriculteurs. Alors que les collectivités ont les moyens techniques d'aller chercher ces informations et les citoyens ont des informations complémentaires. C'est l'engagement citoyen de ce groupe d'habitants qui s'est constitué autour de Anne Caille et qui aujourd'hui joue un rôle important sur le territoire. Un rôle important auprès des autres agriculteurs éventuellement, mais aussi auprès des élus et auprès de la population qu'elle peut inciter à s'engager davantage en faveur de cette agriculture citoyenne, agriculture paysanne, bon, je vais oser le mot, mais même si il est un peu réducteur, une agriculture qui permet de faire vivre le territoire. On avait la nécessité de ne pas se tromper. L'installation de Régis et Mélanie fait office de fer de lance du bio sur le territoire. Donc il y a des vrais enjeux pour nous au niveau de la collectivité, à se mouiller effectivement sur la bio, mais pas le faire n'importe comment, et à s'assurer vraiment que ce projet tient la route et qu'il soit bien intégré par les producteurs, par les élus, et qu'il s'intègre bien, qu'il bénéficie bien au territoire aussi. Ce que l'on constate, mais ça on le constate partout, c'est d'abord une diminution du nombre d'exploitations, tout simplement parce que dès qu'il y en a un qui est prêt à disparaître, au moment de la transmission, c'est le plus gros qui mange le plus petit. Et là, voilà, c'est une accélération depuis une quinzaine d'années qui est assez phénoménale. Et nous, ce que l'on souhaite avant tout, c'est que notre agriculture locale puisse nourrir la population locale. Et là, on a vraiment besoin de gens qui produisent et qui vendent en circuit court, qui vendent directement à la population. Donc on travaille pour toutes les agricultures, pour tous les agriculteurs qui le veulent bien, mais on accentue quand même notre aide aux petites exploitations, essentiellement élevage ou maraîchage, qui permettent de favoriser la vente directe et les circuits courts.